أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il a appelé tous les hommes, sans exception. Ici, les hommes, ce n'est pas seulement hommes, mais et les hommes. Et il a appelé toutes les nations, il a appelé tout le monde, toutes les couleurs et toutes tribus. Et il nous dit, Allahu Akbar, il dit, vous tous qui croyez que vous êtes riches, vous croyez que vous êtes tellement indépendants, vous n'avez pas besoin de lui. Allah dit ici, quel que soit votre niveau d'intelligence, votre puissance, votre capacité en termes de richesse matérielle, Allah dit, vous êtes tous des indigents, vous êtes tous des pauvres devant moi vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous tous, nous avons besoin de lui. Dieu dit bien sûr, quel que soit notre niveau, quel que soit ce que nous sommes, quel que soit notre rang social, quelle que soit notre puissance, quel que soit le temps que nous avons passé sur la terre, Dieu dit, vous avez besoin de lui. Nous tous, nous avons besoin d'Allah. Si nous voulons élargir encore ce domaine-là même, regardez un peu le temps que nous passons dans le sommeil. Il y a des gens qui passent 6 heures, 8 heures de temps sur place à dormir. Nous sommes déconnectés de tout ce que nous avons rassemblé, de tout ce que nous pensons que nous sommes, n'est-ce pas? Ce moment-là seul, 6 heures, 8 heures de temps. Ce 8 heures de temps, Jama, tu es déconnecté. Qui prend soin de toi? Ce moment-là seul, est-ce que tu sais ce qui se passe autour de toi en ce moment-là? Le prophète sallallahu nous a dit, le sommeil, c'est le petit frère de la mort. C'est-à-dire, c'est le petit coup de la mort. 8 heures de temps, tu es là, tu ne sais même pas comment tu tournes, qu'est-ce qui se passe pendant ce moment-là. Il y a la respiration qui monte et qui descend. Le prophète sallallahu a dit, et chaque battement de cœur doit considérer chaque istighfar que nous devons faire. Notre cœur bat combien de fois? À 1 minute. Pardon? 70 fois. N'est-ce pas? Le prophète sallallahu nous a dit de demander l'istighfar combien de fois par jour? Minimum ça. C'est-à-dire que chaque biblique de notre cœur doit normalement représenter l'istighfar que nous avons. Parce que 8 heures de temps, sans savoir ce qui t'arrive là, quelle que soit ta puissance, tu vas dormir le soir. Si tu ne dors pas aujourd'hui, tu dis bon, je n'ai pas dormi depuis hier. Mais tu vas dormir, sinon sa tête va t'exploser. Ta tête va s'exploser, n'est-ce pas? Tu vas dormir. Mais le temps que tu dors là, qui prend soin de toi? Et dire, nous avons besoin de lui. Ne serait-ce que ça. L'eau que nous buvons là. Le cœur qui fait tom, et quand ce cœur-là s'arrête, regardez combien de personnes courent autour de nous. Mais si Dieu dit, bon, courez si vous voulez, mais moi je vais les lâcher. Pourquoi nous sommes inconscients? Pourquoi? Délibérément, nous avons choisi d'être, c'est-à-dire ingrats envers Dieu. Parce que je pense, tout le monde à notre époque aujourd'hui, nous sommes tous d'accord qu'on a passé déjà l'étape où les gens disent que Dieu n'existe pas. On a déjà passé ça. Parce que nous savons que chaque être qui vit sur la terre ne s'est pas créé lui-même. Quelque chose l'a créé quand même. Ou bien, quelque chose l'a créé. Il y a un esprit ou bien une force spirituelle qui le dépasse quand même, n'est-ce pas? Si nous savons nous tous, nous sommes conscients de ça, alors, est-ce qu'on a besoin de Dieu? Si Dieu dit que nous avons besoin de lui, mais reposons la question, tournons un peu la question. Dieu dit, vous tous vous avez besoin de lui. Vous êtes tous pauvres, vous êtes dépendants, vous dépendez de lui. Vous êtes indigents vis-à-vis de lui. Reposons la question autrement.
Est-ce que Dieu a besoin de nous? Non. Il n'a pas besoin de nous. Mais il sait que nous existons. Mais comme il est tout miséricordieux, il est plein de bonté, il nous fait vivre. Quelles que soient nos fautes, il nous donne encore deuxième chance, troisième chance, millième chance. Il sait que en donnant la possibilité à l'homme, il peut changer. Mais quand l'homme devient arrogant et insolent, Dieu même le livre au Satan. Vous savez, nous avons nos enfants, quelquefois à la maison, qui sont têtus. Quelquefois, tu es obligé de le laisser passer la sentence, être puni. Tu l'aimes beaucoup. Mais les gens disent, si Dieu, il sait que nous allons finir en enfer, pourquoi il nous a créés? Il y a certaines questions que nous ne devons pas nous poser nous-mêmes. Si Dieu, il sait que nous allons venir ici, finir en enfer, pourquoi il nous a créés? Si je suis, c'est-à-dire si je perds la route, je m'égare de la route de Dieu, de la voie du Seigneur, ça veut dire que je sais. Dieu même, il sait. C'est lui qui a voulu m'égarer. Non. Vous arrivez à un moment où ces deux choses dans ce monde-là, que nous devons vraiment prêter attention. Dieu, il a créé en nous le libre arbitre. Il nous a donné la liberté. Il y a un milieu où c'est lui seul qui prend la charge. Mais avant ça, il nous donne la possibilité. Il nous a donné le libre arbitre. Mais nous devons nous poser la question nous-mêmes, à savoir si Dieu, il a créé deux choses. Il a créé ce qu'on appelle le wahi, la révélation. Et il a créé ce qu'on appelle, ce qui dégage de nous-mêmes, qu'on appelle le désir et la passion de nous-mêmes. Si le niveau de la passion ou le niveau de notre bêtise dépasse le niveau du wahi qui est en nous, à ce moment-là, Dieu nous laisse faire. Il dit si l'homme lui-même, c'est-à-dire, décide de suivre sa passion, et Dieu dit, moi Dieu, je le laisse s'égarer. Il y a des gens, vous allez parler, ils savent que ce que tu dis est vrai, mais pas par sa passion, ils refusent. En ce moment-là, c'est Dieu. Non, il t'a donné la vie de décider. Nous-mêmes, en tant qu'humains, si Dieu nous exigeait 100%, c'est nous-mêmes qui allons nous plaindre que pourquoi Dieu ne nous donne pas même 1% de possibilité de pouvoir nous-mêmes. Mais lui, il sait ce qui est bon pour nous. Il dit ici, vous tous, vous êtes indigents envers lui. Tout le monde dépend de Dieu. Posons-nous la question, est-ce que Dieu a besoin de nous? Les gens que nous avons enterrés chaque jour, là, ils vont où? Ils vont où? Nous sommes sortis d'un trou, rentrés dans un autre trou, en passant un petit moment sur la terre, n'est-ce pas? Quel que soit le temps que tu vas passer sur la terre, c'est comme si c'est matin, soir. Hein? C'est quelques heures seulement. Parce que quand nous prenons quelqu'un ici, nous demandons, oh écoute, tu peux nous raconter ton enfance? Il va prendre combien de temps? Maximum 30 minutes. C'est-à-dire qu'il a passé seulement 30 minutes sur la terre. C'est nous qui voyons ça. Tellement non. Vous allez peut-être dans le monde des poules, peut-être une poule ou bien un poulet qui a 6 mois, lui aussi il fait comme il est grand, n'est-ce pas? Hein? Il finit où? Il finit dans la tomate. Hein? Et il fait comme ça. C'est la même chose. Nous sommes dans la basse-cour. Nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Quel que soit notre déplacement, nous n'allons pas dépasser la terre. Là où Dieu nous a créés, là où c'est vivable là, nous ne pouvons pas dépasser. C'est là où nous allons. On est né là-bas, on va finir, on va vivre là-bas et mourir là-bas. Dieu nous met en garde, il dit, écoutez, les gens qui croient que Dieu doit être quelque chose accroché au mur,
ou bien baptême, où on verse de l'eau, puis on verse de l'huile là. C'est un choix, c'est vous. C'est eux-mêmes qui ont choisi ça. Ils ont choisi. Parce qu'il y a des gens, Dieu a dit, moi, je vais les égarer. C'est quand l'homme arrive à un niveau de gratitude, à un niveau, c'est-à-dire, il dépasse un certain niveau, c'est à ce moment que je lui laisse dans l'égarement total. Dieu dit ici, je n'ai pas besoin de vous, vous avez besoin de moi. Nous avons tous besoin de lui. Mais comment on a besoin de Dieu? Quand Dieu dit, vous dépendez tous de moi, ça veut dire que nous allons rester à la maison sans travailler, et puis Dieu va nous envoyer à manger. Non, il nous a laissé quelque chose à nous. Il dit, bah oui, nous travaillons, Dieu lui met pas la carte dedans. Voilà, tu ne peux pas rester à la maison sans travailler et à se dire, oui, je vais manger. Non, ce n'est pas possible. Non, monsieur. والله هو الغني الحميد. Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que nous avons dit qu'il dispense de tout? Allah, il se dispense de tout. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. Et c'est lui qui est digne de louange. Nous devons le remercier. Alhamdulillah. Nous avons célébré un mariage aujourd'hui. Mais le samedi qui avait suivi, le samedi passé, il y avait un monsieur, un papa, qui a déjà tout apprêté pour sa fille. Il a tout apprêté pour la fille. Il a payé tout. Il a mis déjà des bâches, ils ont égorgé les bœufs, tout ça là. Il va envoyer sa fille en mariage. Le jour du mariage, là, même le matin, là, le papa qui est posé avec les gens, ils ont tout préparé pour le lendemain, là. On l'a réveillé, le fajr, il ne s'est pas réveillé. Qui est digne de louange? Allah. Nous, on a fait un mariage, on a préparé ce mariage-là depuis 1 mois et demi. D'accord? C'est la si on dit on veut faire un mariage. Ce qu'on a fait aujourd'hui, tout le monde a mangé, tout le monde a bu, les gens ont dansé. Est-ce que nous tous, nous posons la question, ce que nous venons de faire là, c'est notre argent, notre connaissance, notre force, ou bien notre savoir-faire, si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de le faire. Nous savons que avant quelques heures, ou bien quelques jours avant le mariage, les mariés étaient quoi? Étaient un peu sur les nerfs, sont un peu traumatisés, parce que le jour J, qu'est-ce qui va arriver, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, moi, je n'ai pas besoin de vous, vous avez besoin de moi. Et remerciez-moi, c'est moi qui mérite de te remercier. Non, monsieur. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si vous voulez, hein, c'est là, écoutez ce verset. Là, il dit, la ilaha illallah. Est-ce que vous avez le choix? Dans Zaboura, Daoud alayhi salatu wassalam, le message dit, Daoud dit à ses gens, s'ils ne sont pas d'accord, s'ils refusent ma loi, demande-leur de sortir sous mon ciel. Si vous avez compris. Et on vous a compris. Si vous refusez le verdict de Dieu, la décision de Dieu, Dieu dit, ok, pliez bagage, sortez de sous mon ciel. Il faut quitter. Vous allez aller où? Vous allez où? Dans le trou. Le trou là, c'est pas sur le ciel. Il dit, si je veux, je vais vous faire disparaître. Si je vous fais